Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle journée devant nous. Je voulais ce matin vous laisser une petite réflexion sur l'évangile dans notre vie. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un épisode dans l'évangile, une multiplication des pains. Et quand je l'ai lu ce matin, je n'ai pas pu m'empêcher de me souvenir de toutes ces blagues qu'on a faites sur l'évangile avec cette situation que nous vivons. Par exemple, le dimanche de la résurrection de Lazare, eh ben, on a vu des vignettes avec un policier qui demandait à Lazare s'il avait une autorisation de sortie. Ou pour le Jeudi Saint, euh, des images de la Sainte Seine de Léonard de Vinci, où il y a des policiers qui arrivent et qui demandent l'attestation de sortie, et puis Jésus qui se retrouve tout seul pour la Sainte Seine, et ensuite la table qui est désinfectée. Voilà. Bon, c'est des petites blagounettes qui nous ont fait plus ou moins rire. Moi, personnellement, je ne trouve pas ça très, très, très drôle. Mais c'est vrai que on a l'impression que nous pouvons changer ce qui s'est passé. Euh, Ce n'est qu'une impression, hein, mais et c'est ça qui nous fait un peu rire finalement. De croire que nous pouvons, par notre situation d'aujourd'hui, changer ou modifier un peu l'histoire de l'Évangile, la rendre plus marrante. Moi, je vous propose de faire l'inverse, en fait. Non pas de, de faire qu'avec nos petites lois d'aujourd'hui, nous pouvons changer ce qui s'est passé il y a 2000 ans, mais de faire que ce qui s'est passé il y a 2000 ans, et cette loi nouvelle que le Seigneur nous a donnée, eh bien qu'elle puisse changer notre vie. Et là, nous pouvons faire des choses qui sont très drôles et très joyeuses. Nous avons des paroles de Jésus euh, qui peuvent euh, véritablement changer notre comportement, par exemple dans un moment où on a un accès de colère, parce que Jésus a des paroles sur la colère. Jésus a des paroles aussi sur la vérité dans notre vie, sur la pureté de nos regards, sur l'humilité, le service, l'amour des ennemis, sur la prière. Bref, énormément de lois, si vous voulez, qui peuvent changer de manière effective notre vie de tous les jours. Eh bien, je vous propose aujourd'hui de prendre une parole de l'Évangile, une parole de Jésus, un enseignement qu'il nous a donné, et de voir comment cela peut changer notre vie. Alors, rassurez-vous, quand on arrivera au ciel, et quand on passera, comme nous dit Saint Paul, devant le tribunal du Christ, parce que nous y allons passer, même si ce Dieu nous aime énormément et il nous l'a manifesté à maintes reprises, quand nous arriverons devant ce tribunal, on ne nous demandera pas de voir si avec notre vie on a changé l'évangile, mais plutôt l'inverse, si c'est l'évangile qui a changé notre vie. Eh bien, nous avons du temps devant nous pour cela. Eh bien, que le Seigneur vous donne aussi cette, cette intelligence de l'écriture qui fait que notre vie change et qu'il vous donne de faire ça aussi d'une manière joyeuse pour que nous puissions ensuite nous réjouir éternellement au ciel de ce que nous aurons laissé que le Seigneur change dans notre vie. Eh bien, voilà pour cette journée. Bon courage, que le Seigneur vous bénisse, qu'il soit avec vous tous. Et j'ai une prière, une demande à vous demander, de prier pour une jeune fille, Emma, 13 ans, qui a été hospitalisée hier, insuffisance respiratoire. Donc je vous demande de la confier au Seigneur, de prier aussi pour sa famille. Et bien que le Seigneur soit avec vous tous, qu'il vous bénisse et vous garde dans cette nouvelle journée, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.